Yeah. Pararam, 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 pum, poy, pararam, pararam, pum, poy, paralié. Je suis Marie-Laure, enseignante à l'ESDAC. Ici, nous sommes au sein des locaux d'Aix-en-Provence. Dans cette salle, nous sommes en présence des travaux des bachelors 2. Ici, nous sommes devant une production et une collection collaborative et participative. Les étudiants ont dû travailler en groupe. Dans un premier temps, en fait, ce sujet a été lancé pour travailler l'upcycling. C'est pour faire réfléchir ces jeunes futurs designers pour un petit peu avoir une résonance par rapport à tout ce qui se passe. On sait que l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde. Et donc un petit peu pour avoir une approche et une sensibilité aux futurs enjeux de ces jeunes designers. En premier lieu du projet, ils sont allés à Marseille dans un centre de tri. Nous avons travaillé en collaboration avec Fripe Insertion, qui est une association qui travaille également avec Emmaüs, labellisé Emmaüs. Pendant une journée, nos étudiants sont allés au contact des travailleurs sociaux pour accomplir ce travail avec eux, pour regarder derrière, si vous voulez, ce qui se trame dans cette industrie. Et donc, ils ont pioché au gré des trouvailles des étoffes, des rideaux, mais aussi des pièces à revisiter. Et ils ont dû travailler par groupe de 4 afin d'essayer de trouver une cohérence esthétique par groupe de 4-5 personnes. Et ça a donné ce que vous pouvez voir ici. Ce sont des vêtements qui sont exclusivement faits à base d'éléments recyclés. Et par la suite, ils ont dû, le deuxième mois de leur formation, ils ont eu un workshop photo avec un photographe de mode, Kevin Leister, qui leur a donné les bases de la photographie. Évidemment, ce n'est pas encore des photographes de mode, mais ils ont pu apprendre l'ouverture du diaphragme, le temps de pose, gérer un peu le mannequin, entrevoir comment le vêtement doit être mis en lumière, entre une photo artistique et aussi une photo commerciale type lookbook. En dehors de leur cours, ils ont dû recréer leur shooting photo pour mettre en scène cette collection qu'ils avaient produite. Yeah. Pararam, 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 pum, poy, pararam, pararam, pum, poy, paralié. Pararam, pararam, paralié. Pararam, 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 pum, pum, paralié. Pararam, 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 pum, poy, pararam, pararam, pum, poy, paralié. Pararam, pararam, paralié. Pararam, pararam, pararam. Alors, durant ces 3 ans en dernière année, nos étudiants ont la possibilité de travailler dans le domaine de la mode, mais également dans le textile, dans la mesure où c'est un diplôme associant style et textile.
Donc, suivant le profil de l'étudiant, les débouchés sont assez multiples puisqu'on peut autant travailler chez un imprimeur textile que travailler au sein d'un atelier de tricotage, chez des tisseurs, travailler plus au contact du designer textile, travailler aux côtés d'ingénieurs textiles au sein de maisons qui sont des fabricants d'étoffes, d'accord, mais aussi travailler bien entendu comme assistante styliste au sein d'une société de prêt-à-porter, mais également travailler dans la photo de mode, pourquoi pas être assistant d'un photographe et devenir pour plus tard peut-être photographe de mode. Les orientations sont assez multiples parce que le domaine de la mode est très étendu. Ils peuvent se spécialiser aussi ensuite en broderie. Là, on a une étudiante qui veut faire une spécialisation où c'est une niche, mais elle veut devenir plumassière. Donc, on peut prétendre à une opportunité de métier qui est assez large. Il faut, suivant la personnalité de l'étudiant, arriver à trouver, on va dire, son chemin créatif et professionnel. Merci. Pararam pum boy, pararam pim boy, paralier